Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission en compagnie de Pascal Persson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Alors, chaque mois, on reçoit les chiffres de l'aéroport et chaque mois, ils sont en hausse. C'est quoi le secret finalement? Le secret, je crois qu'il y a quelques années, on a fait un peu un pari, il faut le reconnaître, de dire à Bordeaux, on a relativement peu de trafic low cost. Il y a un gisement exceptionnel certainement à Bordeaux, il n'y avait aucune raison que ce ne soit pas le cas. Et donc on a construit, vous le savez, un terminal dédié qui s'appelle Billy. Et ce terminal a été une sorte de, comment vous dire, d'axe de développement très très important, à la fois pour EasyJet, pour Ryanair, mais pour bien d'autres compagnies low cost. 3 années à 10%, 3 années successives, c'est vrai qu'il n'y a, je ne crois pas, d'aéroport régional qui a fait ça. Et depuis le début de l'année, on est à 5%, ce qui est un chiffre très très largement supérieur à la moyenne des grands régionaux. Donc c'est vrai que voilà, le trafic low cost à Bordeaux, à la fois import et export, marche très bien. Au point d'en arriver à une saturation ou pas du terminal? Puisqu'on le rappelle, hein, il y a un terminal Oui, dédié, si je oui, puis oui. dire, dont le petit nom est Oui, Billy, oui, dédié au low cost. oui. Vous en êtes toutes ces Oui, capacités actuellement? c'est une bonne question parce qu'effectivement, on a déjà été surpris par je dirais, bon, le succès en fait auprès des compagnies aériennes. Donc ce terminal avait été conçu pour 4 avions simultanés. 4 avions simultanés, c'est une limite physique très particulière. On a bien vu dès l'été dernier qu'on était déjà sur certaines plages horaires en saison été à saturation. Et donc, nous sommes déjà dans le process, alors par anticipation, d'extension de Billy. Ce serait quel calendrier qui est envisagé Alors on déjà? devrait prendre la décision, on va dire, dans le courant du trimestre qui vient, bon, parce que c'est quand même un process un peu particulier, et en gros, il faudra compter à peu près 18 mois pour que le Billy 2, j'allais dire l'extension de Billy, soit opérationnelle. Vous avez mis des chiffres déjà face Oui, oui. à tout ça? Oui, tout à Quel fait. serait l'investissement? En gros, l'investissement sera très léger puisqu'on sera sur un investissement de type Billy, c'est-à-dire un investissement low cost, donc on sera complètement harmonisé par rapport à l'actuel aérogare. Je vous rappelle, c'est 4000 m², 5 millions d'euros d'investissement. On va l'étendre très probablement de la moitié de la superficie de Billy actuelle. Et donc, ce sera un investissement qui sera à peu près proportionnel, c'est-à-dire entre 1 et 2 millions d'euros, donc très très accessible aux finances de l'aéroport. D'accord. Vous parliez de 4 avions simultanés tout à l'heure. On passera à combien là? 6. Voilà. D'accord. Ok. Un mot sur les autres projets. Est-ce qu'il y a des destinations que vous visez tout particulièrement, des compagnies que vous cherchez à séduire? On sait que la bataille est âpre quand même entre les différents aéroports régionaux. Voilà. Ouais. De quoi avez-vous envie finalement? Alors en fait, on a envie de consolider notre stratégie de développement sur le point-à-point, principalement européen. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on a un bon maillage. On a 54 routes régulières à l'été 2013. Moi, je pense qu'on peut être facilement entre 60 et 70 à Bordeaux. Bon, voilà. Donc, on a encore des zones géographiques à améliorer. Je pense notamment à l'Allemagne. On a une Munich qui vient d'être ouverte par Volotea, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut qu'on améliore encore la visibilité, on va dire, du réseau moyen courrier. Ça, c'est la priorité. Après, il y a un deuxième champ, si vous voulez, de développement ou d'investigation, qui est le long courrier, qui est un sujet très compliqué dans les aéroports de province. On le voit à Lyon, ça a été très compliqué sur le Lyon-New York, qui a ouvert, fermé plusieurs fois. Il faut être très prudent parce que c'est des opérations souvent pour les compagnies aériennes lourdes, c'est des investissements, donc voilà, il faut être prudent. On a une très forte compétition évidemment au départ de Paris où sur toutes les destinations long courrier, il y a une offre tout à fait considérable, je pense notamment à l'offre sur l'Atlantique Nord, sur New York en particulier. Donc une fois que j'ai dit ça, je pense que Bordeaux a un potentiel, on est en train de le regarder de très près sur quelques destinations, pas 50, quelques destinations. Et comme vous le dites, la difficulté, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on ait plusieurs aéroports, dont notre ami voisin de Toulouse, qui évidemment a aussi des objectifs, aussi, j'imagine, dans ce domaine-là. La proximité Bordeaux-Toulouse est telle qu'on imagine mal des opérations long courrier concurrentes. Ce sera vous, ce sera eux, finalement. Voilà, donc c'est certainement un challenge important. Chacun a des atouts. Toulouse a des atouts, c'est incontestable, notamment économiques avec Airbus. Nous, Bordeaux, on a beaucoup d'atouts, économiques et touristiques. Bon, voilà, chacun jouera sa partition, j'allais dire, et que le meilleur gagne. D'accord. Est-ce qu'il y a je reviens à cette question des zones. Vous visez, est-ce que vous pourriez viser la Chine? Est-ce que vous pourriez viser la Chine, le Japon? C'est vrai que vous avez raison, la Chine, on en parle beaucoup parce qu'on voit bien aujourd'hui l'engouement, on va dire, voilà, des Chinois sur notre région Aquitaine et peut-être plus particulièrement le vignoble.
Bon, encore une fois, il faut regarder de près quels sont les potentiels. C'est D'accord. bien de dire il y a X milliers de Chinois, il faut voir qu'est-ce que ça peut donner en termes de trafic concret par semaine et voir si ça peut alimenter évidemment les ventes. On est encore dans l'analyse, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de destination magique. On est dans l'analyse des chiffres et des marchés. D'accord. Dernière question, avant de prendre l'avion, il faut encore aller jusqu'à l'aéroport. Je sais que c'est un combat que vous menez et c'est l'occasion d'en parler. Que faut-il faire? Que réclamez-vous pour une meilleure desserte de l'aéroport? Très concrètement, on a deux axes de développement de transport en commun. Un premier qui est de relier l'aéroport au réseau tramway, le plus proche, c'est la ligne A, c'est Mérignac, station 4 chemins, qui est à peu près 3 km. Bon, vous le savez, la troisième phase de tramway ne va pas concerner l'aéroport, puisque le choix a été fait d'aller plutôt au nord de Mérignac, puis ensuite Esine de mémoire. Bon, ça c'est un premier axe. On n'aura probablement pas, car les moyens financiers de la CUP sont ce qu'ils sont, et on n'aura probablement pas de tramway post-troisième phase, mais peut-être un bus en site propre, ce qui est déjà une bonne chose. Ça, c'est un premier axe. Et un deuxième axe sur lequel on travaille depuis de longues années avec nos collègues de la SNCF, c'est d'avoir un projet d'intermodalité, c'est-à-dire d'avoir un schéma assez efficace, assez rapide, où un passager pourrait aller de l'avion, j'allais dire, d'arriver à Mérignac pour rejoindre la gare Saint-Jean rapidement et inversement. Projet d'intermodalité. Ça passerait par une connexion sur la gare de Pessac-Alouette, qui est à peu près 5 km au sud de l'aéroport. On pense que c'est tout à fait possible. Là, les réserves foncières peuvent être dégagées. Ce serait dans un premier temps un bus sur site propre, puis ensuite une connexion sur la ligne TER, qui est très efficace puisqu'on est à 9 minutes de la gare Saint-Jean. Donc je pense qu'on sera sur un temps de trajet imbattable entre l'aéroport et la gare. D'accord. Pascal Persson, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.